Bon, aujourd'hui vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais si t'as cliqué dessus, je pense que c'est parce que tu as envie d'avoir des informations sur ce fameux clash qui est en train de retourner tout internet. En effet, depuis la fin de la semaine dernière, il y a un clash entre Thibaut InShape et JujuFitCat. Ils sont en train de monter une fausse rupture sur les réseaux sociaux, et du coup aujourd'hui, je vais te donner mes hypothèses sur pourquoi ils sont en train de faire ça, alors qu'en général ils sont assez discrets sur tout ce qui est négatif. Avant que tu me demandes pourquoi je fais cette vidéo alors que d'habitude je parle de fitness, je parle de nutrition, je fais des petits défis sportifs sur ma chaîne, j'ai envie de te dire que sur cette chaîne je parle surtout de ce qui me plaît et c'est pour ça que tu verras qu'il y a une playlist que je te mets juste ici d'ailleurs si tu veux aller voir où c'est que des vidéos hors série qui sont un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude, donc cette vidéo rentre parfaitement dans cette thématique. Comme je te l'ai dit précédemment, je ne pense pas que ce clash soit fait au hasard et du coup aujourd'hui je vais te donner toutes mes hypothèses sur le sujet pour que tu puisses toi aussi te faire ton propre avis. En attendant en tout cas de voir la réponse de Thibaut qui arrivera ce soir à 18h. On va pour l'instant faire avec les éléments qu'on a. Tu le sais peut-être pas, mais les chiffres c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup regarder les chiffres sur Instagram, regarder les statistiques, pareil sur YouTube. Et c'est pour ça que je suis allé voir à peu près tout ce que je pouvais voir sur les stats de Thibaut InShape et JujuFitCat au niveau de leur stats YouTube, leur stats Instagram, pour voir les répercussions que ça avait, ce qui se passait sur ces derniers jours, sur ces dernières. Je refais une mise en contexte pour ceux d'entre vous, on sait jamais, qui vivent dans une grotte et qui n'auraient pas du tout entendu parler de ce clash. En fin de semaine dernière, Juju et Thibaut ont posté respectivement dans leur story des signes comme quoi il y avait eu une embrouille, il y avait eu une rupture et que chacun d'entre eux s'était séparé, Thibaut chez ses parents et Justine peut-être restée à l'appartement à Toulouse. Franchement au début c'était crédible, les stories n'étaient pas forcément bizarres comme elles peuvent être aujourd'hui sur les stories de Thibaut par exemple où on dirait qu'il se retient à moitié de rire quand il annonce le clip de Juju qui sortait du coup dimanche. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille dès le départ, c'est que je pense pas que ça soit bénéfique pour eux s'il y a vraiment rupture de l'afficher. Mais ça je vous en parle un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite Justine a annoncé qu'elle allait poster un clip sur sa chaîne YouTube qui arriverait du coup le dimanche matin. Et du coup toute la journée de samedi elle a posté des stories comme quoi elle était en train de bosser sur ce son. Là pareil j'y crois pas du tout, je pense que ça a été prévu en bon mois à l'avance et j'ai quelques petites choses à vous montrer par rapport à ça. Finalement du coup Thibaut a annoncé sa réponse et il a dit que ça arriverait du coup mardi, à l'heure où je tourne la vidéo, du coup c'est ce soir à 18h. Maintenant mon avis sur la question. Comme je te l'ai dit, ça ne sert à rien selon moi, s'il y a vraiment rupture, de l'annoncer publiquement sur les réseaux sociaux et en plus de ça, d'être un petit peu insolent l'un envers l'autre. Thibaut et Juju c'est un truc qui dure, ça fait plus de 3 ans, ils ont un appartement, un chat, bientôt une maison il me semble, donc pourquoi mettre tout ça sur les réseaux sociaux? C'est pas du tout dans la stratégie habituelle. La stratégie de Thibaut habituellement, c'est plutôt de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien et d'apporter que du positif sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qu'il avait déjà fait quand il y avait eu des petites polémiques avec Squeezie, jamais il en avait parlé. Alors que là, dès le début du clash, on pouvait lire sur le compte Twitter de Thibaut InShape que sans lui, Juju n'aurait jamais été connu. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais s'il y a un minimum d'amour entre les deux personnes, surtout sur une relation de 3 ans, je pense pas que, surtout sur une relation aussi publique, on se tire à balles réelles comme ça à la fin d'une rupture. L'idée c'est plutôt d'apaiser les choses pour pas que les abonnés qui te suivent parce que ils aiment bien ta copine te unfollow. La stratégie est pas du tout ça là et vous allez voir que je pense qu'elle est justement tournée à l'inverse. Parlons maintenant stratégie marketing et statistiques. J'ai été faire un petit tour sur le site Social Blade qui regroupe les statistiques de YouTube, d'Instagram. Ce qu'on peut voir, et je vous afficherai des courbes à l'écran, c'est que ça soit Juju ou Thibaut, pour le mois de septembre en tout cas, c'est le dernier mois qu'on peut voir du coup affiché sur Social Blade, que ça soit Juju ou Thibaut, ils sont en chute libre et c'est une des plus grosses chutes qu'ils ont fait depuis même plus d'un an. Je vous mettrai de toute façon les screens à l'image. Pour Thibaut, c'est une chute de plus de 30 millions de vues par rapport au mois d'août pour le coup. Quand on regarde les chiffres que fait Justine sur sa chaîne YouTube, on peut voir qu'en septembre dernier, donc septembre pour vous expliquer rapidement, en général c'est un bon mois sur YouTube, puisqu'après les mois d'été où tout le monde est parti en vacances, en général le mois de septembre, tout revient un petit peu à la normale, donc les gens ont un petit peu plus le temps de regarder des vidéos sur YouTube. Là pour le coup, septembre 2019, elle plafonnait à peu près 20 millions de vues, alors que septembre 2020, on est en dessous des 10 millions de vues. Pareil au niveau des abonnés qu'elle a gagné, septembre 2019 on est à peu près à 150 000 alors que là on est en dessous des 50 000. Pour en revenir à Thibaut, c'est exactement pareil, donc cette grosse chute de 30 millions de vues par rapport du coup à septembre dernier et même à août dernier j'ai envie de vous dire. Et pareil au niveau des chiffres qui représentent du coup son gain d'abonnés, on n'est pas forcément sur des chiffres fameux. Donc forcément pour des personnes comme vous et moi ça reste des chiffres qui sont énormes et si on avait le quart de leurs statistiques on serait refait. Mais pour des personnes comme eux, c'est pas forcément des bonnes statistiques, donc il y a quelque chose à changer, il faut faire quelque chose. Et je pense que vous comprenez où je veux en venir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire depuis le début du clash et maintenant que Justine a posté sa vidéo sur YouTube? Si on regarde juste les chiffres de Justine au niveau purement de ses abonnés, sur la période de samedi à lundi, du coup en 2 jours, elle a gagné plus de 60 000 abonnés sur YouTube, donc grâce à son clip. Au niveau des vues, pareil, ça s'est envolé, c'est multiplié par x10
depuis du coup à peu près la dernière semaine. De toute façon je vous affiche les stats, vous voyez un petit peu à l'écran ce que ça peut donner. Donc Thibaut c'est un petit peu moins intéressant vu qu'il a rien posté sur sa chaîne YouTube, donc forcément il y a quelques personnes qui vont voir peut-être un petit peu plus ses vidéos, mais c'est plat flagrant. Ça va être intéressant par contre de regarder à partir de ce soir et sur les prochains jours. Chose intéressante maintenant sur Instagram, donc sur Instagram je vous en ai pas parlé parce que c'est à peu près le même constat que sur YouTube. Les chiffres sont en baisse par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Mais par contre, si on regarde depuis que le clash du coup a commencé, environ vendredi, samedi, on a rien que chez Thibaut une augmentation de quasiment x3 de son nombre d'abonnés journaliers, on va dire. On est passé d'à peu près 3600 à plus de 11 000 samedi, à plus de 11 000 dimanche et à plus de 9 000 lundi. Pour Justine, exactement le même constat. Avant le clash, on est sur des chiffres à peu près de 800, 1800, 1700, 2500. Et depuis que le clash a commencé, ça a commencé vendredi avec 5700, samedi 15 400, dimanche 15 900 et lundi 11 700. Donc forcément, c'est des chiffres qui sont complètement ahurissants par rapport à ce qui se passe d'habitude. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le format clip. Pourquoi le format clip est intéressant? Parce qu'en général, vous n'écoutez pas une musique qu'une seule fois. Personnellement, même si je suis pas fan de la musique de Juju, je l'ai écouté déjà plusieurs fois, donc forcément j'ai ajouté plusieurs vues au compteur. Alors qu'une vidéo d'habitude que je vais aimer, je vais à la rigueur laisser un pouce bleu, mais je vais pas la regarder plusieurs fois. À part si j'ai envie de faire un petit peu de nostalgie et que j'y reviens dessus un an après. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas pour rien que les gros youtubeurs, leurs vidéos les plus vues en général sont des clips de musique. Donc forcément la situation fait vachement penser au clash Cyprien Squeezie qui avait aussi pulvérisé des records de vues en publiant chacun de leur côté des clips musicaux et enfin un clip final qui aujourd'hui culmine je crois à plus de 20 millions de vues, quelque chose comme ça. Maintenant parlons un petit peu de la réponse de Thibaut qui est attendue aujourd'hui à 18 h. Je pense que cette vidéo aura le même impact sur les statistiques que celle que Justine a sortie, mais en décuplé. Forcément c'est Thibaut InShape, pratiquement 8 millions d'abonnés, donc forcément en plus de ça, la hype est montée avec le début du clash, le premier clip qui est sorti, donc forcément tout le monde va vouloir voir la réponse. En plus de ça, tout le monde va y aller de son pouce rouge parce que c'est Thibaut et que Thibaut en chanson, on sait que c'est pas forcément top. On va y aller de notre petit commentaire pour essayer de taper le top commentaire sur la vidéo, et forcément tout ça, YouTube va l'analyser comme de l'interaction et cette vidéo va juste exploser. Je dis ça maintenant, dès ce soir, elle est en première des tendances. On prend les paris. On a même eu droit à un petit teasing posté par Thibaut hier soir sur Instagram, un petit réel que je vous mets juste ici pendant que je parle. Mais moi, ayant passé un petit moment sur la région toulousaine, j'ai direct reconnu l'endroit et c'est là que ça devient très intéressant. Cet endroit, c'est un spot d'urbex assez connu à Toulouse. Je crois que si je me souviens bien que c'est un restaurant universitaire abandonné et j'ai d'ailleurs fait quelques photos là-bas. Je te laisse regarder juste ici. On peut par exemple reconnaître les vitres en fond de la vidéo de Thibaut sur la photo que je te mets juste maintenant. Et là, je me suis dit, attends, je crois que j'ai vu passer des photos sur leur compte prises à cet endroit-là. Donc je suis remonté un petit peu sur Instagram et effectivement, en septembre, j'ai trouvé des photos sur leurs deux comptes prises à cet endroit-là. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que moi, quand je suis allé dans cet endroit, j'y suis allé avec une photographe pour faire des jolies photos et pouvoir les réutiliser. Alors que là, on voit très clairement que leurs photos ont été juste prises à l'iPhone. Et je trouve ça bizarre. On n'a pas non plus vu de vidéo urbex sortir sur la chaîne de Thibaut ou de Justine. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit-là début septembre? On pourrait se dire, ouais, mais Thibaut est pas habillé pareil que dans le réel qu'il a posté sur Instagram. Mais je vais vous mettre une autre photo où on le voit du coup au même endroit avec des vêtements différents. Donc, il a juste pu en fait changer de vêtements et avoir plusieurs vêtements. Donc après, est-ce qu'il a décidé de faire un shooting à l'iPhone avec plusieurs vêtements ou justement est-ce qu'on verra plusieurs vêtements dans le clip? C'est ce qu'on verra du coup ce soir. Mais si vous voyez qu'à un moment donné, il porte ces vêtements-là dans le clip, vous penserez à moi. Quand j'étais en train de préparer cette vidéo hier soir, je suis tombé sur un tweet de Justine que je vous affiche juste ici, qui en fait, assumait entre guillemets que c'était du fake, mais pour une raison que je trouve juste éclatée. En mode, on a juste pris des mauvais commentaires et on a voulu faire des chansons avec, c'est pour ça qu'on s'est clashé. Je trouve que le truc est un petit peu léger pour toute la mise en place et je pense en fait qu'elle a juste cherché une solution pour que les gens ne pensent pas que c'était juste là pour du buzz comme je suis en train de vous montrer dans cette vidéo. En tout cas c'est que mon avis, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, ça peut être intéressant de débattre de tout ça. Mais je pense en aucun cas que c'est juste une réponse de commentaires haineux comme on a pu déjà en voir passer sur leur chaîne YouTube. Maintenant pour le futur, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir une réponse derrière de Justine comme on pouvait avoir avec le clash Squeezie versus Cyprien où il y avait eu les affiches dans le métro, tout ça? Est-ce qu'on va avoir une ultime vidéo où ils vont nous dire pourquoi ils ont fait ça, une vidéo de réconciliation? En tout cas, si une prochaine vidéo sort où ils nous expliquent ce clash, je pense en aucun cas qu'ils nous diront que c'était pour les statistiques et qu'ils trouveront plein d'autres raisons valables. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi aussi votre avis dans les commentaires, ça peut être super intéressant de débattre de tout ça. Maintenant, je pense qu'avec ce buzz qu'ils ont fait autour d'eux, aujourd'hui, le projecteur, il est clairement braqué sur eux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc forcément, ils vont pouvoir nous annoncer quelque chose. Donc, est-ce qu'ils vont nous annoncer un mariage, un bébé ou un gros projet qui va sortir? Ça, malheureusement, je peux pas vous le dire maintenant, mais l'avenir nous le dira.
Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce clash de Thibaut InShape versus JujuFit4. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? À votre avis, pourquoi ils ont fait ce clash là? Je sais forcément que vous allez penser direct au référencement parce que j'en ai parlé pendant toute la vidéo. Forcément ça va m'aider, mais aussi j'ai envie d'échanger avec vous par rapport à ce sujet là que j'ai trouvé assez passionnant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo un petit peu plus classique cette fois. A bientôt.